Dans l'entretien de Vladimir Poutine qui dure 37 minutes, il doute que l'État islamique soit responsable de cet attentat. S'il l'était, pourquoi cibler la Russie maintenant, au moment où l'Ukraine recule et l'OTAN est désarmée? Ce qui est le plus surprenant, c'est que les États-Unis et la France essayent de convaincre tout le monde que c'est l'État islamique et non l'Ukraine. Pourquoi exclure l'Ukraine dès les premières heures de l'attentat, alors que la Russie cherchait à sauver autant de vies que possible? Les amis, tout comme dans la mafia, c'est un massacre qui a été planifié, ordonné et financé par ceux qui veulent déstabiliser la Russie. Ces quatre individus arrêtés ont été engagés et payés pour faire le job. Ça n'a rien à voir avec les musulmans que l'Occident tente en vain de salir depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ils affirment que les États-Unis ont averti la Russie. Mais sérieusement, pourquoi les États-Unis d'Amérique, qui aspirent à diviser et à affaiblir la Russie, viendraient à leur rescousse? On parle des États-Unis qui envoient des mercenaires éliminer des soldats russes en Ukraine, qui ont simplement refusé même de négocier avec les Russes en 2022. Sont-ils également ceux qui les avertiront d'une menace terroriste? Êtes-vous sérieux? Pourquoi M. Macron renforce-t-il la sécurité? Qu'a-t-il à craindre? Depuis son accession au pouvoir, pourquoi relie-t-il sa sécurité à l'attentat terroriste en Russie? Ne dit-on pas que celui qui se justifie s'accuse? Les amis, il y a ce qui se murmure en coulisses, des choses que nous n'entendrons jamais. Il y a ce qui est dit publiquement pour apaiser les cœurs. Pourquoi les pays qui n'ont pas condamné la Russie n'évoquent-ils pas l'État islamique comme étant le coupable, tandis que ceux qui sont actuellement en conflit avec la Russie mentionnent uniquement l'État islamique comme étant l'unique et le seul coupable? La question primordiale à poser est la suivante. À qui profite le crime?